d'Istanbul, il y en a de partout, des coureurs lâchés à l'image de Ferit Khan Shamli pour la Sport Auto Cycling Team. On va repasser au-dessus du détroit du Bosphore et effectivement en prise au vent, en prise avec cette pluie. Et le peloton qui a décidé d'accélérer parce que ça va remonter dans les prochains kilomètres avec une nouvelle difficulté non répertoriée. Ensuite on entrera sur le circuit final et ce sera tout plat. Pour y effectuer 6 tours de circuit. C'est dur également pour Ruslan Aliyev. Attention, c'est un bon sprinter. Ruslan Aliyev, on est en train de perdre du monde. Il faut avoir envie dans la tête pour rester avec ce peloton. Alors qu'on est passé au-dessus du pont du Bosphore, donc vous passez pour aller chercher l'autre rive. Alors j'espère que nos amis vendéens cet après-midi auront une meilleure météo pour accueillir un certain Peter Sagan qui prendra sa retraite à l'issue de la course. Ce sera cet après-midi également. Le Slovaque de 33 ans qui porte le maillot de la Total Energy encore pour quelques heures. Il se retirera après 3 titres de champion du monde, après un Paris-Roubaix. Après un Tour des Flandres, après également 7 maillots verts sur le Tour de France, un record absolu, il a détrôné l'indétrônable Eric Zabel. Si vous faites toute la liste de ces victoires, on va mettre un petit peu de temps, 121 victoires je crois pour Peter Sagan en carrière, donc bon, je sais qu'on a le temps. On a cité les principales. Et Peter Sagan qui va donc quitter le peloton, c'est le deuxième coureur en activité le plus victorieux derrière Mark Cavendish qui lui aussi aurait dû prendre sa retraite à la fin de la saison, mais on parlait de l'équipe Astana avec ce maillot bleu qu'on a aperçu, même si c'est l'équipe de développement. Il pourrait continuer, Mark Cavendish, encore quelques semaines, quelques mois jusqu'au prochain Tour de France, parce qu'il a été déçu lors de la dernière grande boucle en quittant l'épreuve après une chute. Alors, certaines rumeurs parlaient pendant un temps éventuellement d'une arrivée conjointe avec Michael Morkov. Qui lui quittera officiellement cette équipe Soudal Quick-Step qui procède à un renouvellement d'effectifs à l'issue de cette saison 2023 en attendant peut-être une fusion avec la Jumbo-Visma. Vous savez que ça fait l'actualité, la Jumbo-Visma qui a décidé de libérer Primož Roglič. Primož Roglič, il a toujours faim et il a encore de l'avenir. On l'a vu hier avec sa victoire sur le Giro d'Emilia devant Tadej Pogačar. Et le tout à une semaine du Lombardie, le dernier monument de la saison qui sera évidemment à suivre sur Eurosport et sur GCN pour la DER d'une autre star du peloton française. Cette fois-ci, c'est Thibaut Pinot. Il va avoir bientôt un virage Pinot du côté de Bergame, parce que vraiment on attend beaucoup de monde pour la dernière de Thibaut Pinot. En plus on en a fait, j'ai pas envie de dire des caisses, mais on a fait la promotion de cette dernière journée de course sur les réseaux sociaux pour la Groupama FDJ. Une vidéo qui donne des frissons et donne envie d'aller traverser la France et rejoindre l'Italie pour assister à cette dernière course de Thibaut Pinot. Accusé Johan pour le clin d'œil de l'histoire. On aura peut-être aujourd'hui une victoire d'un Bergamasque, Davide Persico, l'homme de Tchéné, vainqueur hier d'un sprint en petit comité. Aujourd'hui, ce devrait être un sprint massif. Il faudra en découdre notamment avec le gabarit imposant du sprinter belge Timothy Dupont, le favori du jour pour la Tortelletto. On va faire un petit point d'ailleurs, un petit tour d'horizon, Johan, des principaux sprinters qu'il faudra surveiller tout à l'heure dans l'emballage massif. On a évidemment beaucoup cité Timothy Dupont. Il ne sera pas le seul à vouloir défendre ses chances tout à l'heure. On va commencer par l'Ukrainien de la Beykoz, c'est Yaroslav Parachak, 19e du classement général. Ruslan Aliyev pour Almaty et Astana Motors, on l'a aperçu, il était en difficulté tout à l'heure au moment du passage du pont du Bosphore. Alors il lui reste du temps, il lui reste 75 km pour reprendre les roues et se refaire une santé. On surveillera également Danil Maroukin. Danil Maroukin, c'est un Kazakhstanais pour l'équipe Vino SKO Team. Yevgeny Guidish, on le surveillera aussi pour Astana Kazakhstan Development Team. Timothy Dupont pour Tarteletto, Davide Persico pour la Kolpak Balan. À suivre également un Turc pour la Konya Boyukshehir, c'est Yunus Emre Yilmaz, un Turc de 27 ans. À plus d'une demi-heure au classement général. Et puis attention également au Néerlandais de Universe Cycling Team de SAR 154, Stefan Verhoef.
On aura l'occasion peut-être de les voir tout à l'heure. Tous ces coureurs qui ont bien envie de lever les bras pour cette 4e étape du Tour d'Istanbul. On attend un sprint massif, mais pour l'instant ça se bagarre pour prendre l'échappée. Toujours un coureur de Tarteletto. D'ailleurs, dans le bon coup, on a le maillot de meilleur grimpeur, le vert fluo, là, le vert pomme, qui est présent aussi dans les premières positions, Maximilian Stedman. Et on a fait le trou, mais depuis tout à l'heure, on ne fait que ça. Et puis ça a du mal à partir. Là, c'est l'équipe Astana Développement qui est en train de rouler derrière. Ouais, l'équipe Astana Développement qui protège la place sur le podium de Nicolas Vinokourov, 3e, on l'a dit tout à l'heure, à 1 minute et 34 secondes. Alors il n'est pas directement menacé par qui que ce soit, il a plus de 15 secondes d'avance sur Anton Kuzmin de l'équipe Almaty. On prépare aussi peut-être une arrivée massive pour aller chercher un succès d'étape. Parce que cette équipe Astana Development Team, pour l'instant, n'a pas été récompensée malgré la 3e place hier de Nicolas Vinokourov. On a été surpris par cette équipe restaurant Tchouri Karl Ras qui a quand même raflé déjà 2 étapes avec des coureurs comme Daniel Stampe et le leader Gustav Wang. Ah, alors c'est soit il n'y a plus de pluie, mais d'un coup on n'entend plus rien, mais j'ai l'impression que non, la Je pense pluie qu'il n'y a plus continue. de liaison radio. Ouais, ça va être plus ça, parce que je me suis dit d'un coup ça y est, il fait grand ciel bleu, on est revenu à une course plus calme, même si ici on voit que dans le peloton ça ne rigole pas trop. Il est rentré, Ruslan Aliev, ça c'est la bonne nouvelle pour Almaty et Astana Motors. Et Bezodek Rakimbayev aussi est dans les dernières positions, mais il est bien là dans le peloton. Ce sont les sprinteurs qui peuvent potentiellement avoir des chances tout à l'heure. Retour sur le groupe de tête. Ils sont 7 à ouvrir la route, une centaine de mètres d'avance sur ce peloton. Pour ce Tour d'Istanbul, le clan Perty, vous le connaissez, il portera l'an prochain le maillot de l'équipe de Patrick Lefebvre. Ouais. Alors si c'est l'équipe de Patrick Lefebvre l'année prochaine, et si c'est Soudal Quickstep, beaucoup trop d'interrogations, beaucoup trop d'interrogations, mais en tout cas c'est vrai qu'il va en tout cas faire le grand pas vers le World Tour l'année prochaine. Et il a raison de passer cet échelon, puisqu'il a fait de belles choses, le clan Perty, qui est un excellent sprinter qui ne sera pas là pour l'emballage final puisqu'il n'est pas présent avec la Trinity Racing. Je crois qu'on aperçoit un stade ici que vous devez bien connaître vu que vous êtes un fan du championnat turc, cher ami. Alors, j'essaie de l'identifier, je vous avoue que je ne l'ai pas. Vous savez qu'il y a beaucoup d'équipes, il y a beaucoup d'équipes à Istanbul, il y a Galatasaray, il y a évidemment Fenerbahçe, il y a Beşiktaş, la Vodafone Arena qui fait beaucoup de bruit en général pour les matchs à domicile. Je pense que c'est le stade de Fenerbahçe. Est-ce que c'est possible par rapport au logo qui était affiché à l'entrée du stade? Bon, encore à vérifier. Peut-être qu'on a des fans du championnat turc sur hashtag LRP. Vous pouvez nous dire si vous avez reconnu ce stade que les coureurs ont longé il y a quelques minutes maintenant. Avec d'abord 4 hommes qui ont pu le découvrir en premier. Ils ouvrent la route. Voici donc ces 4 hommes avec un coureur d'Astana, un coureur de Tarteletto. C'est parfait. Ce sont les grosses écuries qui sont devant. Et c'est en train de laisser partir. Tarteletto qui ne manque pas un coup depuis le départ tout à l'heure. On a aperçu Thomas Joseph, le Belge, 7e du classement général. Il faudra suivre Gianni Marchand dans le final avec son maillot bleu. Lui, c'est le dauphin de Gustav Wang. 16 petites secondes de retard qui seront bien difficiles à récupérer. Ce sera même quasiment mission impossible. Alors que pour la victoire d'étape du jour, on comptera bien sûr sur l'incontournable Timothy Dupont. 11 victoires en carrière, 3 déjà en 2023. Alors ce sprinter belge, 15 secondes d'avance maintenant
C'est la première fois, Johan, qu'un groupe de coureurs parvient véritablement à creuser l'écart, hein. Alors, Fenerbahçe ou Beşiktaş, ce stade qu'on a croisé? Parce qu'on passe par les deux quartiers, hein, aujourd'hui. Ah, c'était le stade de Fenerbahçe. On est passé le long du coup de ce stade, hein, qui va s'animer tout à l'heure. Le stade Soukrou Sarasoglou. Voilà ce qu'on peut dire sur ce stade, hein, qui a quand même une capacité de 50 000. Ah, c'est pas mal, Ça en fait hein. du beau monde, Ah hein, ouais, pour aller plaisir. voir les matchs de cette équipe d'Istanbul. Ouais, puis pour aller applaudir l'ancien joueur de l'Ajax, Dujan Tadic, qui fait désormais les beaux jours de Fenerbahçe, comme Michy Batshuayi, puisqu'on parlait des Belges. Michy Batshuayi, faut certainement le connaître, hein, c'est un joueur de l'Olympique de Marseille. Ça veut dire qu'on annonce un but de Michy Batshuayi et une victoire de Timothy Dupont aujourd'hui, le doublé belge. Et pourquoi pas, ça fera Hein, plaisir à tous nos téléspectateurs belges. bien sûr qu'on les salue. Également Edin Dzeko, dans cette équipe de Fenerbahçe, qui fait les beaux jours notamment de Manchester City ou de l'Inter Milan, finaliste de la dernière Ligue des Champions. C'est pas rien tout de même. Alors, en plus, la confirmation a été donnée sur hashtag les RP. Vigilant, vigilant. Ça a été confirmé sur les réseaux sociaux. On nous a envoyé des petits messages pour en dire que c'était bien le stade de Fenerbahçe. Ben voilà, il y a des fans de football turc. Ouais, c'est à Cadel, je sais pas, c'est Cadel Evans sur le hashtag. Peut-être. Merci à Jonathan aussi. Un Français impeccable pour Cadel Evans. Besoin de bidon chez la Trinity pour Tobias Rizan Naken, le Norvégien. Retour sur le groupe de tête avec Len de Pau pour cette formation Tarteletto Isorex. Alors de Pau, lui, il n'est pas placé, hein, au général, contrairement à trois de ses coéquipiers qui figurent dans le top 10. On a la composition d'ailleurs avec Len de Pau, donc pour Tarteletto, Mustafa Tekin, Simone Zanini. Et le dernier, j'ai l'impression que c'est Tom Wilsch pour Univers Cycling Team. C'est ça, vous avez le quatuor. Un Belge, un Italien, un Turc, un Néerlandais pour composer ce quatuor. Mustafa Tekin de la Sport Auto Cycling Team, Simone Zanini pour Astana Kazakhstan Development Team, Len de Pau pour Tarteletto Isorex, enfin le représentant de la Universe Cycling Team, c'est bien le Néerlandais Tom Wave. 39e minute de course, 63 km encore à parcourir. Intéressant de voir quelles sont les formations qui vont être amenées à travailler dans le peloton, parce que les principales équipes sont représentées devant. Tarteletto pour Timothy Dupont et Gianni Marchand, le deuxième du classement général. Simone Zanini chez Astana Kazakhstan Team qui compte dans ses rangs le troisième du général. Et on pourra suivre aujourd'hui Yevgeny Guidic. Ce sera certainement à l'équipe du leader du maillot orange, Gustav Wang, de placer quelques-uns de ses pions. Pourtant, Gustav Wang, il a perdu du monde, il a perdu Daniel Stampe, il a perdu Christian Ingemann Lindqvist. Il ne lui reste que 4 coéquipiers à ses côtés, Alexander Hansen, Gustav Dahl, Albert Holm et Stian Rosenlund. Deux remarques primordiales, Johan. Nous sommes d'entrée dans le circuit final. Ouais, c'est ce que j'allais dire, oui. Et surtout, c'est un moment d'accalmie. La pluie semble s'être éloignée d'Istanbul pour le plus grand bonheur de ces 78 coureurs qui ont pris une bonne douche il y a de cela quelques minutes. 6 tours de circuit à réaliser, 10,5 km. C'est donc le parcours à faire pour effectuer ces tours de circuit, 10 km et demi à chaque fois. On a vu donc cette dernière ligne droite sans difficulté, sauf bien sûr cette chaussée glissante. Mais sinon, pour un sprint final, c'est idéal. Mais c'est vrai qu'il faut pour cela revenir sur ces 4 coureurs qui ont maintenant 40 secondes d'avance. Et puis on peut se poser la question de savoir qui allait rouler derrière ces coureurs échappés. Peut-être la team Kolpak Balan pour Davide Persico,
qui a encore quelques cartouches dans son équipe. C'est peut-être elle qui est plus à même de rivaliser avec ce groupe de costauds quand même. Donc on a le passage sur la ligne. Alors est-ce qu'on aurait un coureur intercalé? J'ai l'impression qu'il y a un coureur ouzbek hein, qui était à seulement quelques secondes de ce groupe. Peut-être un problème d'affichage parce qu'on n'a pas vu, on n'a pas aperçu un 5e larron, mais peut-être qu'il est passé en dehors de nos radars. On parlait tout à l'heure, Johan, du programme des prochaines semaines, Oui. avec évidemment le Tour de Lombardie comme apogée de cette fin de saison. Ce sera le 7 octobre prochain. On suivra également avec attention le lendemain Paris-Tour, même si Mathieu Van Der Poel finalement sera absent. Les fans du cyclisme turc seront également ravis d'apprendre que le Tour de Turquie sera diffusé sur nos antennes. Ce sera du 8 au 15 octobre prochain, avec du beau monde hein, sur ce Tour de Turquie. On attend notamment Jasper Philipsen. Pourquoi pas également Alexei Lutsenko, Jay Vine, Matteo Moschetti ou Patrick Conrad qui sont annoncés partants. Qui pour prendre la succession de Patrick Bevin qui s'était imposé en 2022. Ces dernières années, quelques-uns des meilleurs coureurs du peloton ont réussi à coller leur nom au palmarès, comme Diego Ulissi, comme également Adam Yates. C'était en 2014, il y a tout juste 9 ans. Et Timothée Dupont est aussi parmi les potentiels sélectionnés de cette course. Et donc voilà, peut-être qu'il est tombé amoureux de la Turquie, pas forcément de la météo aujourd'hui, mais la Turquie peut-être, puisqu'il va prolonger le plaisir. Enfin, il a annoncé en tout cas. Après, ça peut toujours changer, on le sait. Ce week-end, il y aura également les championnats de Suisse du chrono qui se disputeront. Vous savez, ils avaient été décalés des suites du décès de Gino Meder. Les conditions, les circonstances n'étaient pas réunies pour organiser ces championnats qui restent avant tout une fête du vélo. Alors les championnats sur route, eux, avaient bien pu se tenir hein, avec la victoire de Marc Hirschi chez les hommes, Marlène Rosser chez les dames. Mais pour ce qui est des championnats du chrono, eh bien, ça débute aujourd'hui sur le sol suisse. Alors qu'il y avait bien un Ouzbek hein, qui était intercalé entre le peloton et le groupe l'échappée. Et il est revenu à l'avant, Muradjan Kalmuratov, ils sont donc 5 maintenant à l'avant. Attention à Kalmuratov, il est placé, il est 9e du classement général et lui aurait, pourquoi pas, hein, la possibilité aujourd'hui, s'il venait à grimper quelques petites secondes, eh bien de grimper dans la hiérarchie. On parlait tout à l'heure de Thomas Joseph, le Belge de la Tartelletto, il ne le devance simplement que de 5 petites secondes. Alors qu'on aura tout à l'heure des sprints intermédiaires. Bon, il y aura des points donnés. Et des secondes. Et des secondes. Donc pourquoi pas aller chercher ces petites secondes pour grappiller une petite place. Probablement l'objectif hein, de la manœuvre effectuée par Muradjan Kalmuratov qui a déjà grappillé 5 positions hier à la faveur de la 3e étape et là qui pourrait hein, doubler Yevgeny Gedish. Il est dans la même seconde que le Kazakhstanais. S'il venait à empocher les 3 secondes de bonification, il se rapprocherait à 2 unités de Thomas Joseph. Ouais, grappiller des places, hein, c'est aussi peut-être l'un des objectifs de ce coureur. Et surtout, eh bien, voilà, c'est quelque chose qu'il faut noter dans sa carrière hein, quand on est un coureur ici méconnu, 7e du Tour d'Istanbul, c'est déjà quelque chose à mettre à son palmarès. Alors normalement, il devrait y avoir aussi un sprint intermédiaire. Je pense sur le prochain passage sur la ligne. On n'était pas d'accord sur le kilométrage. Au début, c'était marqué à 59,1 km, mais je crois qu'on a passé ce cap. Oui, je pense que vous avez raison. Hein. Ce sera pour le prochain tour. Ça reviendrait à offrir des points à chacun des 2 prochains passages parce qu'il y aura également ce sprint pour le maillot rouge sur les épaules d'Emmanuel Zangerl. C'est le dossard 136. Il porte le maillot de la Felber Mayer, une autre équipe impactée hein, par ce virus qui traîne depuis quelques jours
dans ce peloton stambouliote. 3 abandons chez le team Felbermayer avec Michael Cockrell, le champion de République tchèque l'an passé. Mais également Félix Ritzinger et Ricardo Zeidel. Ricardo Zeidel, un des vétérans de ce peloton turc, fait partie des 5 coureurs les plus âgés, tout comme Timothy Dupont. C'est Muradjan Kalmuratov, le plus âgé que l'on retrouve à l'avant, 41 ans, mais tout de même 9e du classement général. Le plus jeune, c'est un Italien, Leonardo Volpato. Il n'a que 18 ans. Un coureur de la Colpac Balane. Exactement. Volpato qui est toujours en course, lui, contrairement à Ricardo Zeidel. Alors pour ceux qui ont été touchés par le virus, ils ont dû abandonner malheureusement, ou d'autres peut-être sont encore en course en subissant les effets. Alors, ceux qui sont passés à travers les gouttes, si j'ai envie de dire, aujourd'hui, ils se prennent la pluie. Donc voilà, alors il faut être vraiment costaud. Préparé ça, Johan, peut-être? Non, pas forcément, mais c'est juste qu'il faut être préparé mentalement pour ce Tour d'Istanbul, parce que si on n'est pas malade à cause d'un virus, on peut le devenir avec cette pluie sur la route. Il faut être très costaud physiquement. 30 secondes d'avance, 30 secondes seulement d'avance pour ces coureurs à l'échappée. Ils sont 5 sur un peloton vigilant depuis tout à l'heure. Il n'y a pas eu plus de 40 secondes d'avance pour les 5 fugitifs. Alors, je dis une petite bêtise, je vais rectifier. Michael Cockrell, il n'était pas champion de République tchèque l'année dernière, mais l'année d'avant. Il portait le maillot de République tchèque en début d'année dernière. Et c'est ensuite Matej Zahalka qui l'avait détrôné. Jour de quadruplé pour la Elkhoff Kasper et le champion de République tchèque actuel. C'est un coureur de la Trek Sega Fredo, Matthias Vacek. C'est imposé devant Pavel Bittner. Et d'ailleurs, il y avait Peter Sagan dans le final de ce championnat de République tchèque, parce que vous le savez, ces championnats sont organisés conjointement avec le championnat de Slovaquie. Et Pavel Bittner s'était accroché avec Peter Sagan, ce qui avait fait polémique à l'issue de ces championnats. Bon, à partir de ce soir, il n'y aura plus de polémique, du moins sur la route, pour Peter Sagan. Pavel Bittner qui est en ce moment sur le Tour de Croatie, le lanceur de Tobias Lund Andresen, qui a fait de belles choses. Mais je vous laisse découvrir, hop, allez sur l'application Eurosport ou sur le hop, un petit replay, vous allez voir que Pavel Bittner a fait de belles choses avec son coéquipier Tobias Lund Andresen. J'en dis pas plus. Andresen, c'est un petit peu le Timothy Dupont de cette Croix Race. Timothy Dupont, toujours placé, toujours dans le top 10, mais jamais gagnant. Pour l'instant, du moins. Parce qu'il sera le favori tout à l'heure à l'arrivée dans ce quartier de Kadebostan, au sein d'Istanbul. Une trentaine de secondes d'avance. On a un visuel avec cette vue. Bon, on n'a pas vu le peloton arriver. Alors qu'on approche de l'heure de course. Istanbul, Johan, considéré à tort par énormément de gens comme la capitale turque, c'est Ankara. Ça ne reste pas moins le poumon économique de la Turquie, à cheval entre le continent européen et le continent asiatique, autour de ce détroit du Bosphore capital, notamment en termes de flux marins. Avec l'agglomération, c'est quand même 15 millions d'habitants ici à Istanbul. C'est évidemment la plus grande ville du pays, qui accueille aujourd'hui un tour de 4 étapes. On est à la 4e aujourd'hui, alors qu'il pleut toujours sur la ville d'Istanbul. Décidément, les coureurs ne sont pas gâtés, alors que j'ai cru que c'était des annonces pour acheter des appartements. J'allais vous demander si vous étiez intéressé, mais finalement, il écrit bien autre chose. On va arriver là. Ce sera pas pratique pour aller à Eurosport d'habiter Istanbul. Et effectivement, on a assisté tout à l'heure à une belle randonnée. Il faut avoir l'air marin, il faut avoir l'esprit marin du moins pour habiter là, parce qu'on est à cheval entre la mer Noire et la mer Méditerranée. Gros plan sur la ligne d'arrivée, relativement courte après ce léger virage droite. Et on aperçoit le vent là, qui est sur le côté. Une composante dont il faudra tenir compte dans les derniers hectomètres aujourd'hui.
J'ai cru que les drapeaux étaient penchés à cause du vent aussi, à l'espace de quelques secondes, mais en fait ils sont tous penchés. On le voit sur le côté gauche aussi, que voilà, ils sont tous pliés comme ça, mais il y a quand même du vent. On voit les drapeaux bouger, alors que on ne sait pas trop où sont les coureurs. On les a perdus de vue là. Où sont-ils? On a perdu le faisceau, c'est pas grave, il reviendra. Je vous rappelle que le leader pour l'instant, le porteur du maillot orange, c'est Gustav Wang. Plutôt discret, Johan, hein, on ne l'a pas encore aperçu Je n'ai toujours pas vu ce dans ce maillot. peloton. Maillot orange, je ne sais pas. Après, les couleurs, on a vu pour ce maillot vert, ils sont assez flashy. Peut-être que voilà, on a. Et vous le verrez Ouais. placé dans le final, surtout au vu de l'étroitesse d'un peloton réduit à 78 unités. Ils étaient 131 au départ il y a 3 jours. Énormément de coureurs non partants, énormément de coureurs qui ont abandonné en cours de route, notamment dû à un virus qui traîne Victoire hein, dans du ce motard. peloton. Victoire On a du vu motard. Il est heureux, Ouais. mais Célébration sur la ligne. il reste encore 4 tours malheureusement Ah, pour lui, mince, on a oublié de le prévenir. dont 2 sprints intermédiaires et le prochain qui sera disputé ici même dans quelques instants avec des bonifs. Et la pluie est de retour, hein, semble-t-il. Voilà pourquoi Ouais. on avait perdu le faisceau. Là, on est à l'arrière du peloton avec toujours le pauvre Ferit Khan Chamli, le Turc, qui se démène pour essayer de recoller, mais qui a bien du mal à tenir les roues. Ouais, qui est donc pointé toujours à 1h41 minutes et 32 secondes. Alors, je vais regarder le classement du Tour de France et je vais faire la comparaison pour savoir où est-ce qu'il aurait été à bout de 3 semaines. Rien que pour ça, eh bien, à mon avis, Alors ça doit scorer. 1h41, vous êtes plutôt haut dans le classement, hein, vous êtes dans la première partie sur le Tour de France. Le problème ici, c'est qu'il n'y a que 4 étapes. Toujours les mêmes dossards en queue de peloton avec Amir Kolodzwag. Alors, avec 1h41 minutes et 32 secondes de retard, vous étiez donc sur le dernier Tour de France en 23e Vous position. voyez, c'est pas mal. Hein, Ouais, c'est pas mal. qui, 23e? Qui est 23e, Félix Großschartner, donc le coureur du Team Emirates qu'on a vu sur les courses italiennes. Il est en compagnie de Tadej Pogacar ou encore de Marc Hirschi, Davide Formolo, voilà toute la clique des coureurs de classique italienne du moment. Prochaine sortie d'ailleurs pour Tadej Pogacar, puisque vous l'évoquez, ce sera sur les 3 vallées varésines, les Trevali varésinés. Sa dernière occasion de briller et de scorer avant le Tour de Lombardie pour un Tadej Pogacar privé de victoire hier par son compatriote Primož Roglic, mais il monte en puissance, 4e du Tour de Toscane, 3e de la Coppa Sabatini, 2e du Tour d'Emilia. Bon bah normalement la prochaine, c'est une victoire pour Tadej Pogacar qui n'a plus levé les bras depuis le Tour de France et l'arrivée au sommet du Markstein. Alors, on arrive sur ce sprint intermédiaire très disputé, on l'a vu. Donc, alors je suis quand même surpris. Je suis quand même surpris que Muradjan Kalmuratov ne soit pas passé en tête. Ça lui aurait permis de prendre 3 secondes de bonification. Mais ce qu'on lui a dit. Et de passer devant Yevgeny Guedich. Bon, il est peut-être tout simplement pas intéressé pour passer de la 9e à la 8e place. On pense peut-être, pourquoi pas déjà, à la victoire d'étape, parce que le peloton est réduit à sa plus simple expression derrière. Ils sont en moins de 75 maintenant, puisqu'ils sont 5 devant. Et que toutes les principales formations sont représentées, avec notamment Astana Kazakhstan Development Team et la Tarteletto. On se dit que ce coup, il peut peut-être survivre au retour du peloton. Et voici enfin le maillot orange de Gustav Wang qui a mis à contribution 3 coéquipiers. Il n'y en a plus que 3 de toute façon. Ouais, non, il y en a 4. Il y en a un qui se préserve. J'allais dire, il a mis l'entièreté de son équipe à travailler, alors qu'on a vu en deuxième rideau l'équipe Tarteletto qui n'est pour l'instant pas intéressée dans cette poursuite, puisqu'il y a l'un des coureurs de cette équipe belge devant, Laine de Pau. Alors si c'est juste restaurant Suri qui roule, c'est vrai que ça peut être intéressant. 45 secondes d'avance, c'est pas beaucoup. Avec un bon jump, on peut facilement réduire cet écart. Mais, oui, mais qui va rouler? C'est pas beaucoup, c'est ça. C'est pas beaucoup sur une configuration traditionnelle où vous avez des équipes de sprinteurs qui s'allient, qui emmènent grand train dans le final et qui mettent des coureurs à rouler bien en amont. Mais 45 secondes, lorsque l'équipe du favori est devant, lorsque la formation Astana Kazakhstan Team a placé un homme et que le peloton ne compte que 70 unités, eh bien ce sera pas si simple de les boucher, surtout sur une étape aussi courte. Les 5 coureurs de tête ont encore du jus, encore des cartouches. Cette fin d'étape sera toute plate. Gros plan sur Dusan Rajovic, l'un des 2 rescapés de la sélection nationale serbe, avec Dejan
Kogoljevic, Dusan Rajovic, deuxième hier, seulement battu par l'Italien Davide Persico. Lui aussi a une belle pointe de vitesse derrière. Alors c'est vrai que normalement lors d'un sprint, on va dire normal, on aurait le droit à des files indiennes. Mais là, quand on est un peu tout seul, j'ai l'impression que tout le monde va se regarder dans la dernière ligne droite. Je sais pas ce qu'on va avoir, mais je suis presque pressé d'y être. Un coureur comme Rajovic ne pourra compter Oui. que sur lui-même et avec le soutien d'un seul coéquipier, Dejan Kogoljevic. On va au bidon également pour Yevgeny Gidic. Il y avait également un coureur d'Astana qui avait dû abandonner un petit peu plus tôt dans la course de manière précoce. C'est Daniel Pransky, coureur de 23 ans. On a aperçu également Simone Zanini tout à l'heure en date de course. C'est bien le frère de Vadim Pransky. Voilà ce que je me posais comme question. Oui, tout à fait. Ouais. Daniel Pransky, parce qu'en fait, c'est vrai que depuis le départ de cette course, on donne que des noms de coureurs qui ont de la famille dans le peloton ou avaient de la famille dans le peloton. Pransky qui sort d'un excellent tour de Langkawi, conclu à la 5e place derrière les deux intouchables de F Education Easy Post, Simon Card devant Jefferson Alexander Cepeda, 3e place pour un coureur de la Carn Pharma qui empoche 125 points UCI. Ça c'est intéressant pour Carn Pharma. C'est Pablo Castrillo, l'Espagnol de 22 ans. La pluie de retour, ça c'est une constante, Johan. Deuxième tour de circuit, il en reste encore 4 à parcourir. C'était furtif, mais on a les noms, alors on va pouvoir les donner. Le Turc Mustafa Tekin pour la Sport Toto Cycling Team. Le Belge Lembepo Tarteletto Isorex, c'est le coéquipier de Timothy Dupont. Simone Zanini, il est italien. Johan, il porte le maillot d'Astana. On retrouve également Tom Waith pour Universe Cycling Team, le néerlandais. Et il y a un coureur qui est revenu de l'arrière. Il est placé au général 9e à 3 minutes 07 de Gustav Wong. C'est l'Ouzbek Muradjan Kalmuratov. Et ils sont là sous la pluie, les 5 fugitifs, avec tout à l'heure une quarantaine de secondes d'avance. On va voir sans doute les écarts dans les prochaines secondes. Mais pour l'instant, ils y vont. Hein. Tant pis pour la pluie, tant pis pour les intempéries, tant pis pour les conditions climatiques. Ils ont envie d'aller chercher cette dernière victoire sur ce Tour d'Istanbul. On pense peut-être au prize money, hein. Johan, je vous le disais tout à l'heure, quasiment 900 € pour celui qui remportera l'étape. 12 000 € de dotation totale sur cette épreuve. Et pour l'instant, j'ai l'impression que le coureur d'Astana, Simone Zanini, ne passe pas. Alors c'est une impression, mais en tout cas, lors du passage de relais, on a vu se replacer Tom Wilf, le coureur d'Universe Cycling Team, juste devant Simone Zanini. Vous savez ce que ça veut dire? Oui, mais ça pourrait bientôt être le cas aussi pour Lembepo en protection de son sprinter Timothy Dupont. Pour l'instant, il collabore parce qu'il a tout intérêt à figurer dans ce groupe de tête. L'explication, elle est très simple, c'est que tant que Lembepo figurera aux avant-postes, les coéquipiers de Timothy Dupont seront épargnés du poids de la course et du poids de la poursuite. On va se défausser en termes de responsabilité, pour l'instant du moins, sur l'équipe du leader du classement général, Gustav Wang, c'est-à-dire la restaurante souris Karl Ras, à qui il ne reste que 4 coéquipiers autour du maillot orange. Ouais, confirmation, hein. Simone Zanini ne passe pas, il est encore resté derrière lorsque Lembepo a reculé pour laisser son relais. Et Simone Zanini donc qui va sans doute perturber cette échappée, hein. Pas beaucoup d'avance, 40 secondes, mais c'est vrai que quand on va s'approcher, s'il y a toujours des secondes d'avance, on va se poser la question et se dire mais tiens, mais il est là depuis tout à l'heure, celui-là là, et il ne roule pas, donc ça favorise pas la progression des échappées. J'ai peut-être une explication à vous avancer, Johan. Vous allez me dire ce que, vous êtes directeur sportif de ma théorie. Alors non, je ne suis pas directeur sportif, mais en observant le classement général, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que Muradjan Kalmuratov est 9e, pointé à 3 minutes 07. 3e du classement général, Nicolas Vinokourov à 1,31. 8e du classement général, Yevgeny Gidic, oui, dans la même seconde. Est-ce que Zanini ne serait pas tout simplement en train d'essayer de condamner cette échappée? Ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'on essaye de garder donc Yevgeny Gidic en 8e position. Et en protection du podium aussi
de Nicolas Vinokourov, Oui. qui a de la marge, qui a plus d'une minute 30, mais si on venait à prendre trop de champ, ça pourrait tout simplement condamner le podium au classement général de l'un des deux fils d'Alexandre Vinokourov, de l'un des deux jumeaux, qui figure en 3e position depuis l'étape d'hier, remportée par Persico. Bon, vous êtes sceptique sur ma théorie. Je sais qu'il n'y a pas de petit profit, mais de là à protéger une 8e place au général du Tour d'Istanbul pour Yevgeny Gedich qui a fait beaucoup d'autres choses. Et une troisième. Non, la 3e, il y a quand même encore un petit peu de temps. Mais bon, Simone Zanini aurait pu passer en attendant. C'est vrai je que vous dis si on pas que c'est la approchait bonne 2 minutes, stratégie, hein. Je vous dis que c'est potentiellement ce qui peut se tramer dans la voiture du directeur sportif d'Astana. on va l'appeler. On va Appelez-le. l'appeler. Appelez-le. Si vous Ça va parlez vous faire du kazakhstanais, hors-forfait, kazakhstanais un petit peu, je vous propose de l'appeler du forfait. C'est Voilà. pas compris, hein, les appels pour la Turquie, je pense, dans votre contrat, Johan. À moins que vous ayez un contrat international. Bon, attention, hein, c'est pas Saran qui souhaite traverser parce qu'il n'y avait que 45 secondes aux dernières nouvelles entre l'échappée et le peloton. Comme on a assez peu d'écart, je vais prendre un chrono à la volée au passage sur la ligne pour ce deuxième sprint du jour qui ne sera pas disputé. Et pour cause, le maillot rouge est joué. C'est Emmanuel Zangarli qui le ramènera sur le podium. Coureur autrichien du team Felber-Mayer. Est-ce que vous avez pris le J'ai chrono? pris C'est le bon. top, j'ai C'est pris bon. le top, ouais. Le top est bon parce Ouais, qu'ils sont passés toujours sous la pluie. On voit sur le côté des personnes de l'organisation avec des capuches. Il faut se protéger aujourd'hui. Les coureurs ne le sont pas trop. Ils étaient peut-être pas forcément prêts à prendre un tel déluge aujourd'hui. Alors j'ai pris le top, mais à condition que l'on assiste Ouais. au passage Et du ben peloton, voilà, bien sûr. c'est demandé, c'est fait. Avec toujours la restaurante Suri Carlas pour le leader Gustav Wang qui roule en tête de ce peloton. Derrière la Tarteletto est en deuxième rideau. On voit encore Astana un petit peu plus loin. Et là, ils sont passés. Alors, je ne sais pas si vous avez réussi à prendre proprement les écarts. Écart stabilisé, hein. On est toujours sur un écart de l'ordre de 45 secondes, c'est-à-dire exactement comme au passage précédent. On entre dans le 3e tour de circuit maintenant. Un petit peu plus d'une heure de course. 5 fuyards et un peloton emmené par la restaurante Suri Carlas. Les principaux prétendants pour la victoire d'étape aujourd'hui figurent dans ce peloton avec Timothy Dupont, Ruslan Aliev, Daniil Maroukin, Yaroslav Parachak, Yevgeny Gedich, Yunus Emre Yilmaz, David Persico bien sûr, il s'est imposé hier, ou encore le néerlandais Stéphane Verhoef. Alors qu'il reste 40 km encore de course, encore sous la pluie. Et pour l'instant donc 5 coureurs en tête avec une quarantaine de secondes d'avance. On ne vous le cache pas, quelques difficultés pour avoir des images. Hein. C'est difficile hein, avec ce déluge depuis tout à l'heure. On a bien 5 coureurs en tête, on les a aperçus là quelques secondes à l'image. Derrière un peloton qui est mené par la restaurante Suri Carlas, l'équipe du leader, Gustav Wang, qui n'a pas forcément beaucoup de coéquipiers, puisque on le rappelle, hein, ils ne sont plus que 78 alors qu'ils étaient 131 au départ. Bon, il y a eu beaucoup de dégâts depuis le début, des virus, mais aussi voilà, beaucoup d'écart. Hein. On a déjà des minutes au-delà de la 3e position. Alors que là, on a toujours le vétéran le plus âgé de ce Tour d'Istanbul, l'Ouzbek Muradjan Kalmuratov qui mène cette échappée avec un Simone Zanini, vous le voyez avec ce maillot bleu de Astana Kazakhstan Development Team qui ne roule toujours pas, mais pour l'instant on fait fi de l'italien et on roule en tête. C'est Mustapha Tekin qui ouvre la route pour la Sport Auto Cycling Team. Mustapha Tekin, il a une particularité cette saison, il n'a couru qu'en Turquie. C'était son 15e jour de course. Il a enchaîné dans un premier temps les classiques avant de partir sur des courses par étapes comme le Kirikel Road Road ou le Tour de Ligido. C'est sa 3e course par étape de la saison, mais il n'a pas quitté son territoire national. Et pour l'instant, la Turquie qui n'a pas levé les bras sur ce Tour d'Istanbul. Et pourquoi pas aujourd'hui avec Mustapha Tekin. C'est en tout cas son objectif.
Je suppose, hein, je ne suis pas dans sa tête ni dans la voiture du directeur sportif, mais j'imagine qu'on aimerait bien aller chercher une petite victoire ici à domicile. Laine de Pau maintenant. Laine de Pau, c'est un Belge et lui a couru en France cette saison, notamment sur les Pays de la Loire, la route Tourangelle. On l'avait retrouvé également sur le Tour de la Mirabelle. Il a Ouais. pris la 7e place de la première étape. C'est chez vous ça, le Tour de la Oui, Mirabelle? j'allais dire, c'est peut-être ma course par étape préférée que vous avez cité, le Tour de la Mirabelle, qui est notamment passé à Tomblaine. Vous savez, c'est cette ville juste à côté de Nancy, collé à Nancy, où se situe le stade Marcel Picot. On a parlé football aujourd'hui avec, on l'a vu tout à l'heure, le stade de Fenerbahçe. Ouais. Beaucoup parlé football. Voilà, le stade Marcel Picot qui est à Tomblaine. Il y avait une étape là-bas pour le Tour de la Mirabelle, spécialité bien sûr de cette région. C'est Sten van Roert qui s'était imposé au départ de Tomblaine, direction Bon, d'Anne-le-Zère. je n'avais pas de tête, ça non plus. Là, je vous avoue que le Tour de la Mirabelle, je ne l'ai pas regardé attentivement. Bah, vous auriez dû. Ah. C'était d'ailleurs encore de Tarteletto qui avait remporté le classement général. Jonas Rens devant Clément Brasse-Afonso. Clément Brasse-Afonso qui était arrivé pour la gagne sur Paris 3. Il avait laissé la victoire à son coéquipier Gwen Leclinge pour la Philippe Wagner Cycling Team, une équipe dont le manager n'est autre que Monsieur Moreau, qu'on salue, Christophe Moreau, le grand Christophe Moreau. C'est encore du Crédit Agricole au DAG2E. Laine de Pau qui n'a toujours pas remporté de succès chez les professionnels. C'est pour ça qu'on voit qu'il a envie. Hein. Il ne compte pas ses coups de pédale malgré la présence de son leader et sprinter Timothy Dupont dans le peloton. 23 ans seulement. On en parlait tout à l'heure de la fusion d'une équipe au maillot jaune et noir. Pas la Tarteletto, mais la Jumbo-Visma avec potentiellement la Soudal Quick-Step. Les dernières rumeurs feraient état d'un départ de Remco Evenepoel qui, en cas de fusion, ne souhaiterait pas prendre part à cet effectif. On l'annonce avec insistance, mais depuis un petit moment maintenant, hein, rappelez-vous, Alberto Contador l'avait annoncé il y a de cela quelques mois, on l'annonce chez Ineos. Il rejoindrait l'un de ses grands potes dans le peloton, Geraint Thomas, qui nous gratifie régulièrement de quelques FaceTime. Et Geraint Thomas qui n'a toujours pas paraphé de contrat pour l'année prochaine d'ailleurs. Bon. C'est un mercato particulier cette saison. Oh, attention, un chien sur la route, pourvu qu'il ne traverse pas au moment du passage du peloton. Il va presque aussi vite que les coureurs. Alors regardez comme il va se faire reprendre. Il a anticipé, mais il va devoir se relever. Ah, c'est ce faux plat montant là qui a malheureusement coûté la première position à ce chien qui attention, j'espère qu'il n'a pas traversé derrière. On parlait donc de cette fusion de la Jumbo-Visma qui a un petit peu fermé tout ce marché des transferts. Hein, beaucoup d'équipes encore de la place bizarrement en cette j'allais dire fin septembre. Ça y est, on a passé ce mois de septembre, on est au mois d'octobre. D'habitude les équipes sont quasiment complètes en ce 1er octobre. Et bien là c'est bien différent. 1 minute d'avance, ça commence à devenir intéressant devant, à moins de 40 km de l'arrivée. 1 minute d'avance pour les 5 coureurs devant qui n'ont pas derrière un petit point de vue sur le peloton qui est bien plus loin. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, on va peut-être redonner les identités des coureurs. Johan, ils ne sont que 5, ça va être rapide. Allez, Mustafa Tekin, le Turc de la Sport Auto Cycling Team qui est avec ce maillot blanc sur le côté gauche de la route qu'on a. 157 km au programme et probablement un sprint en vue. Ça devrait être bon pour le champion du Venezuela, Luis Aolar, leader du classement général devant les deux Ineos Grenadiers, Ethan Hayter et Magnus Sheffield. On a retrouvé les coureurs, passage sur la ligne pour les 5 fuyards. On va simplement terminer le programme du jour avec la Famenne Ardennes Classique qui se dispute également cet après-midi. Prise d'antenne 15h, arrivée aux alentours de 17h en compagnie d'Antoine Besson et de Roxane Fournier. Axel Zingli, Binyam Girmay, Caden Grooves, Arnaud Delis, Christophe Laporte parmi les principaux engagés. 189 km et 8 côtes répertoriées pour cette semi-classique belge de fin de saison qui avait donc sacré l'an passé. Un Français, les premiers pas vêtus du maillot de champion d'Europe pour Christophe Laporte. On le rappelle, pensionnaire de la Jumbo.
Et le peloton qui arrive donc dans cette dernière ligne droite pour effectuer ensuite le 4e tour. Et en deuxième rideau, les maillots de la Tarteletto. Pour Timothy Dupont, parce que l'écart s'est accentué entre le peloton et les coureurs de tête. Malgré l'absence de relais de Simone Zanini, c'est du 4 contre 3 pour l'instant. Avec 3 coéquipiers autour de Gustav Wang. Écart au-delà de la minute désormais, 30 km de l'arrivée. 3 tours complets de circuit à effectuer. Et le mano à mano pour l'instant tourne à la faveur de l'échappée. 1 minute et 10 secondes d'écart. Après, il n'y a aucun intérêt pour cette équipe Restaurant Zurich Alras de revenir sur cette échappée. C'est pas forcément le meilleur sprinter du peloton, Gustav Wang, même si voilà, c'est un gros rouleur, mais bon, il a déjà assuré cette victoire au classement général. Il va s'assurer d'ailleurs de ne pas perdre plus de 3 minutes 07 sur Muradjan Kalmuratov, l'Ouzbek devant, qui est 9e du général. Et puis après, advienne que pourra pour cette course. Il va falloir prendre la main. Alors Tarteletto derrière n'a pas forcément envie. Alors que là, vraiment, la pluie, c'est de pire en pire, on dirait, des orages. Ah ouais. Des orages très fréquents sur la route de ce Tour d'Istanbul pour cette dernière étape. Les malheureux 78 rescapés n'ont pas été gâtés aujourd'hui. Il y en aura un qui sera un petit peu plus satisfait que les autres à l'arrivée. Ce sera le vainqueur, évidemment, de cette dernière étape. Peut-être Timothy Dupont, le grand favori. Maintenant, l'écart est en train de s'accentuer. Et Timothy Dupont, effectivement, il va se retrouver face à un dilemme puisqu'il est représenté devant avec le Belge Len de Pau qui continue de collaborer en tête de course. Len de Pau, il a une belle pointe de vitesse. Mais il va falloir être sûr de son coup. Je suis rassuré, ça faisait quand même 2 minutes que je n'avais pas vu la ligne d'arrivée. Heureusement, elle est bien là, toujours bien positionnée. Et alors qu'on avait des images du peloton qui a 1 minute et 0,5 secondes de retard, c'est vrai que pendant un long moment, on a tourné autour des 40 secondes d'avance pour cette échappée qui commence à prendre quelques petites secondes supplémentaires qui vont peut-être faire basculer cette course qui doit être du coup, si les calculs sont bons, autour de 30 km de l'arrivée. Ouais, un tout petit peu moins, effectivement. On est entré dans les 30 dernières bornes. Oh là là, quel plaisir en plus de se prendre. Parce que les voitures et les motos sont trop proches des coureurs. Donc quand on traverse une flaque, forcément c'est la douche. En l'occurrence, c'est Kalmuratov qui a hérité du jet d'eau. Il devait être content du voyage. Vaut mieux faire course derrière, comme Simone Zanini, qui ne passe toujours pas de relais. Je suis quand même inquiet pour l'arrivée, Johan, parce qu'il y aura évidemment pas mal de pluie. La route n'aura pas le temps de sécher. Ce sera très glissant. Heureusement, finalement, que le peloton est réduit à moins de 80 coureurs, parce qu'il y aura beaucoup de nervosité. L'étape aussi a été courte. Il faut attendre de voir si on a le droit à un sprint aujourd'hui, parce que qui va rouler derrière ces 5 fugitifs qui a encore pris quelques petites secondes. Voilà, 3, il faut les compter. De plus en plus, on va commencer à y croire et on va aussi commencer à se retourner parce qu'on va oublier pendant l'espace de quelques moments, parce qu'on donne tout parmi les échappés Simone Zanini. Puis après, on va se retourner, on va dire tiens, mais c'est vrai qu'il est là, lui. C'est vrai qu'il est là. Et là, ça va être autre chose pour ces coureurs qui, pour l'instant, ne se posent pas de questions. Len de Pau non plus, il a envie de lever les bras pour la première fois de sa carrière. Il va quand même devoir s'en poser, de Pau, parce qu'au bout d'un moment, il va se poser ce dilemme chez Tarteletto. Est-ce qu'on favorise le sprint pour Timothy Dupont ou est-ce qu'on joue à la roulette russe devant, en sachant qu'ils sont 5, mais qu'il y en a un qui ne passe pas et qui s'est préservé depuis de nombreux kilomètres. À ne pas remporter cette étape, ce serait un manque de peau, je pense, pour l'équipe Tarteletto. Bravo. Voilà. Celle-là aussi, elle était travaillée, j'imagine, en amont. Depuis 2 minutes, de bonnes minutes, je pense. De bonnes minutes. J'ai eu le temps, en regardant la ligne d'arrivée, pour réfléchir à ce jeu de mots. Voilà donc ces 5 coureurs qui tournent, non, j'allais dire 4 coureurs qui tournent, plus 1 qui reste derrière, toujours un peu plus d'1 minute d'avance. Il reste un peu moins de 30 km sous la pluie à Istanbul pour cette dernière étape de cette première édition. Johan, vous moquiez tout à l'heure de ma théorie, mais sachez qu'à l'heure où l'on se parle, avec 1 minute 08 de retard, Muradjan Kalmuratov serait à un petit peu moins de 30 secondes de Nicolas Vinokourov, le 3e du classement général.
Ça veut dire qu'on pourrait voir Astana rouler derrière, c'est qui favoriserait d'ailleurs un regroupement. Ça serait Alors plutôt Astana une bonne roulé, nouvelle. Bah, peut-être pas encore, parce qu'il reste de la marge, qu'il reste encore des coéquipiers chez Restaurant de Souris. Mais en tout cas, si Zanini venait à passer des relais, ce serait un danger pour son coéquipier, Nicolas Vinokourov, qui pourrait perdre potentiellement sa place sur le podium. Évidemment, c'est pas le but. Zanini qui va peut-être essayer de décourager ses compagnons de route dans le final. On devrait peut-être le voir passer à l'offensive pour essayer également de désorganiser ce groupe de 5 qui, dans les faits, est davantage un groupe de 4. après, si je peux donner un conseil, hein, Sprinter kazakhstanais. mais ça veut dire qu'on ne fait pas confiance. Hein, un Simonet, pardon, Zanini. En tout cas, Astana est fidèle à ses principes. On ne roule pas devant, alors on roule derrière. On aurait pu reprocher aussi à cette équipe Astana d'avoir mis le feu à l'échappée sans prendre ses responsabilités dans le peloton. On ne pourra pas le faire parce qu'Astana est fidèle à sa ligne de conduite chez Tarteletto aussi. On a finement joué aujourd'hui. On savait que Timothy Dupont serait pointé, qu'il aurait la grosse pancarte en vue d'un potentiel sprint massif. Alors on a choisi de placer un homme à l'avant pour ne pas avoir à griller des cartouches inutiles en amont de la préparation du sprint. 20 bornes. Ouais. 20 bornes. Et pour l'instant, bien malin qui pourra pronostiquer, ne serait-ce que si la victoire est devant ou derrière, avant même d'avancer des noms. L'échappée a encore ses chances, mais le peloton est en train de revenir à vitesse grand V. Et en plus, on est obligé de slalomer. Là, 40 pour secondes. les coureurs. 40 secondes, Johan. Il n'y a plus grand chose, j'allais dire, ils sont obligés de slalomer parce qu'il y a des grosses flaques d'eau sur la route, il faut les voir, il faut les éviter. Ils ont été arrosés tout à l'heure par des motos du circuit. Voilà, il est 40 secondes. Attention, attention parce que il est parti presque à la faute sur une bande glissante là. Ouais, parce qu'il a mis la main à la poche. Ouais, oh là 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 là, il est en train de me faire passer peur. un nid de poule, donc forcément. C'est fait une petite frayeur et ça y est, le forcing du peloton en train de payer. On est entré dans les 20 derniers kilomètres et 40 secondes d'écart simplement entre l'échappée et le reste des coureurs engagés sur le Tour d'Istanbul. Ils ne sont que 73 derrière. Alors que j'ai l'impression que des voitures sont en train de passer. Regardez sur le côté de la route, ça veut dire que on va gentiment mais sûrement revenir sur cette échappée. Le peloton qui fait le forcing en tout cas. C'était Astana Kazakhstan Team qui, depuis le début, depuis cette minute 20 d'avance, qui a pris les choses en main. Et ensuite, eh bien, on va voir quelles vont être les positions, notamment de Tarteletto. Isorex qui a un coureur aussi à l'avant. On a vu l'équipe Almaty Astana Motors pour Anton Kuzmin, le Kazakhstanais 4e du général, rouler à l'avant. On a aussi la team Kolpak Balan qu'on n'a pas vu depuis le départ avec ce maillot noir pour Davide Persico, vainqueur la veille et qui, à mon avis, lui a donné des idées aujourd'hui. Allez, une trentaine de secondes d'avance pour les 5 fugitifs. Toujours mené par Laine de Pau qui prend de gros relais. Il veut aller jusqu'au bout, le Belge. Mais ça va être compliqué, en tout cas de plus en plus compliqué. 15 km avant d'arriver sur la ligne finale. Il y a toujours ce petit écart, mais qui se réduit depuis tout à l'heure. Alors un élément important, Johan, c'est que cette équipe Astana va ramener le peloton à portée de fusil et devrait entraîner d'autres équipes, en tout cas les inciter à venir rouler. On pense bien sûr à la Kolpak Balan de Davide Persico, mais pas seulement, éventuellement à la Beykoz Beleyesi aussi. Oui, on a vu en plus le maillot noir de la team Kolpak Balan de Davide Persico aux avant-postes dans les premières positions du peloton. Et ils vont profiter de ce travail de l'équipe Astana pour ensuite continuer
10 secondes annoncées, alors c'est terrible, hein. Ça veut dire qu'il y a toujours le même chien, hein. Pardon, je fais un aparté à ce moment-là, mais le chien, on l'a aperçu tout à l'heure, il courait à côté des coureurs, il est toujours présent ici, il a envie de jouer aujourd'hui. Un deuxième chien derrière, il faut faire très attention, hein, parce que celui-là était... Oh là là là, j'ai peur parce que... Bon, la Le moto peloton, échappée a pris du champ, ouais, peut-être 10 secondes, annonciateur pardon. d'un retour du peloton. L'écart a quand même chuté de manière vertigineuse, hein. On était à 50 secondes au passage sur la ligne pour cet avant-dernier tour. S'il ne reste véritablement plus que 10 secondes, soit on a calé devant, soit le peloton a sérieusement mis en route. Coup de vis énorme alors que on pensait tout à l'heure avoir le droit à autre chose qu'un sprint massif. Changement de physionomie, retournement de situation. Le peloton qui est en train de prendre son destin en main en se rapprochant des échappées. 10 secondes annoncées, mais on va voir ce passage sur la ligne. Ah ouais, le bah non, peloton est mais revenu. voilà, 10 secondes, et même plus 10 secondes là, c'est terminé Le peloton pour est les revenu. 5 coureurs devant. Et Zanini peut-être, hein, pour tenter de relancer l'allure dans cet avant-dernier tour. En tout Bah, cas, il peut rouler. information cruciale, Johan. Le vent est tombé dans la dernière ligne droite. Ce sera un élément à prendre en compte dans la préparation du sprint massif. Mais la pluie non, on le remarque encore, elle est bien présente, Ah bah elle hein, tombe, comme hein. depuis le La pluie départ. aussi, elle tombe finalement. Mm. En retour sur cette ligne d'arrivée, dans cette dernière ligne droite. On va approcher de cette ligne, on était à 15 km tout à l'heure, le dernier passage sur la ligne à 10,5 km de l'arrivée exactement. Et on va voir qui a mené la chasse, parce qu'il y a bien un coupable, hein, qui a réussi à récupérer cette échappée. Est-ce que c'est Astana qui a roulé jusqu'au bout, ou est-ce qu'on est venu aider, soutenir l'équipe kazakhstanaise? Réponse, dès qu'on aura un petit point de vue sur le devant du peloton. Pour l'instant, là, c'est derrière, avec la présence dans les dernières positions d'Amir Koladozag, l'Iranien. Ouais, mais également de Bart Buck, hein, qui est censé servir aujourd'hui de poisson pilote à Stéphane Verhoef, le néerlandais de Universe Cycling Team. Et en plus, on va avoir des difficultés parce que pour l'emballage massif, il y a des coureurs. Des coureurs qui ont mis un vêtement supplémentaire. On voit même plus le dossard. Donc pour nous, ça nous facilite pas forcément la chose. Alors que là, bon, Alors, on ouais, a la confirmation. c'est pas super aéro, hein, pour les sprinters. A Oui, priori, je on pense va qu'il tomber la oui. veste. Autant Même si dire on a que déjà faire vu se peut. des coureurs avec un vêtement de pluie faire le sprint. Bon. Alors pour l'instant, on a même Albert Holm, hein, pour la restaurante Zurich Carl qui est dans les dernières positions du peloton. Est-ce que ça veut dire qu'on a arrêté de rouler dans cette équipe Ah bon, on n'a plus de raison de danoise? rouler, hein. Non, bah, ça c'est Le clair. boulot a été fait pour cette formation danoise qui devrait permettre à son leader, Gustav Wang, de trôner au sommet de la hiérarchie à l'issue de cette étape, de monter sur la plus haute marche du podium. Les premières courses par étape remportées par le Danois, qui est tout jeune, hein, 20 ans seulement, né le 13 mars 2003. Un Ça gros ne nous gabarit. rajeunit pas, cette Ouais. histoire. On était 12 déjà en train de kilomètres. regarder le vélo en 2003. 12 km, on s'approche, on est dans bientôt la flamme rouge donc de cet avant-dernier tour. 2003, c'est l'année de la fameuse chute de Belloki, hein, dans la côte de la Rochette, c'est vous dire. On était déjà grand à cette époque-là. Parler de Belloki, je crois qu'il y a son fils qui a signé. Exactement, je vous tends des perches, Johan, vous les saisissez au vol. Mais il faut que je ressorte le prénom correctement, parce que je ne veux pas l'écorcher. Markel Belloki, voilà, donc qui a signé chez IF, le coureur de 18 ans. On lui souhaite le même succès que papa, sans la chute. Sans la chute. Alors, Ouais. on enlève la chute. Ah, s'il a la même carrière que le paternel, effectivement, on entendra parler du jeune Markel Belloki. Il sera donc tout de rose vêtu, mais comme le papa finalement. Parce que là, on sait, bon, alors certes, ils étaient en jaune tout au long de l'année, mais sur le Tour de France, ils n'avaient pas le droit en maillot jaune, et donc ils devaient proposer une tunique différente. Et c'était souvent du rose pour la Ronzi. C'est une équipe de Laurent Jalabert également, d'Igor Gonzalez de Galdeano. Enfin, il y a plein de gens qui sont passés par là. Et Markel Belloki qui n'est pas pris juste pour son nom de famille, hein, puisqu'il a été titré champion de chrono chez les juniors en Espagne. Bientôt ce dernier tour. Et cette fois-ci,
Un scénario qui s'oriente davantage vers un sprint massif. Ah bah c'est calmé en tout cas dans le peloton depuis tout à l'heure, on a été à vive allure et là c'est piano piano, alors qu'il y a toujours votre copain Ruslan Aliyev dans les dernières positions du peloton. Ouais, mais bon, sur un peloton de 78, vous pouvez vous permettre à 10 Ah. bornes de l'arrivée de traîner C'est une constatation. derrière. Mais vous C'est avez, une vous avez constatation. raison de faire ce constat. Parce que j'ai beaucoup blagué aussi avec David Moncoutier qui nous a vendu Govekar comme un sprinter de renom pendant de nombreuses semaines sur la Vuelta. Govekar, c'est aussi le chouchou de Jackie. Ah voilà, Ah. et donc du coup on l'a retrouvé ensemble sur le Tour de Croatie au début. Il n'a pas fait un sprint correct encore. Donc voilà, donc là si Aliyev c'est votre, on va dire, Govekar, n'inquiétez pas que je vous le rappellerai. Non, mais je l'ai simplement surligné parmi les prétendants possibles. La Kolpak Balan maintenant qui se met au travail. Les Tarteletto dans l'ombre, on les a beaucoup vus, surtout devant. Avec Glenn de Pau. Et Kelmuratov est resté dans les premières positions du peloton. Tiens. Ah bah il doit tenir les roues, hein. Il a quand même un top 10 à protéger, la cloche, le dernier tour et les 10 derniers kilomètres de ce Tour d'Istanbul avec les Astana devant. Et on tombe la veste également chez Beykoz. Eh ouais, ça sent que le final approche. Et Lorenzo Maschiarelli donc, qui a roulé pour la team Kolpak Balan, eh bien Simone Zanini il est rentré dans le peloton, lui aussi roule à l'avant pour Yevgeny Guidich. Ah bah oui, il est mis à contribution, il n'a pas mis un coup de pédale dans l'échappée, Simone Zanini. Il est encore tout frais. jeune italien, 19 ans pour Astana Kazakhstan Development Team. Intéressant de voir qu'Almaty Astana Motors travaille également par le biais de Rudolf Remke. Ils ne sont plus que 3 dans cette équipe avec le 4e du classement général, Anton Kuzmin, et avec le bon sprinter et une belle pointe de vitesse, Ruslan Aliyev. Alexandre Vinokourov, Dossard 71 dans les dernières positions du peloton aussi, mais c'est son frère qui brille sur ce Tour d'Istanbul, 3e du général Nicolas. Il se retourne beaucoup, je pense qu'il doit avoir un petit souci, Alexandre Vinokourov. Peut-être aller chercher sa voiture. Bon, il peut se permettre de terminer en roue libre. Il n'a pas de classement général à défendre sur cette fin d'étape. Alexandre Vinokourov. On était à plus de 12 minutes. Ce n'est pas du ravitaillement parce que on n'a pas le droit depuis les 30 derniers kilomètres. Il n'y a plus de ravitaillement possible. Ouais. Et là on se retourne aussi, tiens, il n'y a pas que Nicolas Vinokourov qui se retourne, alors il y a un petit problème, on a perdu quelqu'un, est-ce que Yevgeny Guidich est dans la pampa, est-ce que c'est Nicolas Vinokourov plutôt? Ça se retourne beaucoup chez Astana. Astana on se retourne, il y a un problème. Il doit y avoir un souci pour l'un des deux leaders, soit Nicolas Vinokourov, soit Yevgeny Guidich. Alors là, je viens de voir passer Neil Aguilera, on a vu donc Alexander Vinokourov. Alors qui est piégé et pas forcément au bon moment de la course? Ah, c'est curieux parce que Zanini continue aux dernières nouvelles, sur les dernières images du plan du peloton de travailler. Il y a encore des maillots Astana dans ce peloton. Ouais, je le vois aussi. Alors c'est très bizarre, hein. On n'aura sûrement pas un petit coup d'œil dans le rétroviseur. C'est dommage parce qu'on aimerait bien savoir ce qui se passe alors qu'on s'approche là de la ligne d'arrivée. On va être très vite dans les 5 derniers kilomètres. Une grosse relance sur ce faux plat montant. C'est dur cette relance pour Son Harumi, le japonais de la Surfer Savini du OMZ. Compliqué également pour Mengis Petros qui a travaillé en début d'étape, qui maintenant peine à tenir les roues de la queue de ce peloton. On a perdu des Astana, toujours pas de nouvelles de l'un des deux co-leaders, Nicolas Vinokourov ou Yevgeny Guidich. Il y en a 112 un qui est arrivé un petit pépin. Je surveille depuis tout à l'heure, je ne vois pas. J'ai pas d'indication pour savoir si l'un ou l'autre des leaders d'Astana est dans ce peloton. Est-ce que Zanini est resté aux avant-postes? Je ne sais pas, mais en tout cas j'ai l'impression que la Tarteletto est remontée dans les premières positions pour ramener Timothy Dupont. On voit là-bas tout au bout des maillots jaunes et noirs. Encore un petit peu la caméra, encore un tout petit peu derrière si c'est possible. Ouais, curieuse attitude sur ces derniers kilomètres des coureurs d'Astana. Les Tarteletto remontent. Ça, c'est une configuration plus logique. Timothy Dupont, déjà vainqueur 3 fois cette saison, le grand favori du jour, porte ce maillot jaune et noir. Alors pas celui-là, celui qui est à l'image. Ça, ce sont les coureurs de la Beykoz.
qui aura brillé sur ce Tour d'Istanbul avec Maximilian Stedman qui porte le maillot de meilleur grimpeur. Il y avait aussi dans cette équipe Nathanael Beran, passé dans les grosses écuries du peloton qui était présent dans cette équipe Beykoz avant d'abandonner, comme beaucoup, beaucoup sur ce Tour d'Istanbul. Timothy Dupont, le favori du jour, Johan, depuis le début du mois de juillet, c'est tout simplement 13 top 10. Alors principalement sur des classiques, mais également sur le tour du lac Qinghai en Chine. Il avait remporté la première étape à Xining. Il avait également scoré sur la dernière avec l'arrivée à Ashaka. Deuxième du classement par points derrière Enoch Mouloubran. Enoch Mouloubran, très à son avantage en début de saison sur le Tour du Rwanda qu'il avait remporté. On avait suivi ensuite sur les routes du Giro. Il était parvenu à terminer d'ailleurs ce Tour d'Italie. Une confirmation donc que Timothy Dupont aime l'Asie puisqu'il s'est imposé en Chine. Et là, en Turquie, on est du côté Asie puisqu'on a traversé le détroit tout à l'heure, les détroit de Bosphore. Donc voilà, ça donne encore plus de confiance, je suppose, aux Belges qui a envie d'aller chercher un succès. Ah, retour des Astana. Ah, voilà. Retour des Astana. On va enfin savoir qui avait perdu le contact. Et bah, c'est Yevgeny Guidish. Ouais. Yevgeny Guidish qui a été ramené. Alors, il est de retour au meilleur moment, Yevgeny Guidic, mais il a certainement laissé une petite cartouche en route au moment où les Tarteletto sont en train de faire le boulot pour tenter de mettre sur orbite le sprinter maison Timothy Dupont. C'est d'ailleurs le plus grand des favoris du jour. Et le train est en train de se mettre en place alors que Astana doit remonter lui son leader Yevgeny Guidish qui était en queue de peloton, qui a été retardé sûrement pour un problème mécanique. 5 km to go, 5 km encore de l'arrivée. Et pour l'instant, c'est l'équipe Tarteletto et une autre équipe qui est en train de rouler. Est-ce que c'est la Beykoz justement qui roule aussi en tête? Travail terminé en tout cas pour les coéquipiers de Yevgeny Guidish qui ont assumé leur rôle, ramener le sprinter maison dans le peloton. Et Guidish, il ne va pas rester longtemps derrière. Vous le voyez sur la droite de la route, déjà en train de remonter dans la file. Il faut slalomer dans ce peloton qui est amoindri pour aller chercher la tête de la course. Pour l'instant, c'est tout bon pour Timothy Dupont, le favori de cette journée. Mais d'autres coureurs ont aussi envie d'embêter, de passer devant ce Belge aujourd'hui, Davide Persico. On a vu la team Kolpak rouler en tête du peloton aussi. C'est d'ailleurs peut-être cette équipe qui est en première position maintenant. Il va falloir aussi compter ses forces parce qu'il y a des équipes amoindries. En tout cas, ce ne sera pas pour Mustafa Tekin aujourd'hui. Le Turc faisait partie de l'échappée tout à l'heure. Vous l'avez vu en dernière position du peloton. Attention à ce séparateur de voie. Il fallait rester sur la file principale. 5 km de l'arrivée maintenant. La Kolpak Balan pour le vainqueur d'hier, Davide Persico. 4 km, on va se mettre en place pour la Tarteletto. On voit sur la droite de la route avec cette belle file, avec, je suppose, en dernière position, Timothy Dupont qui va être emmené dans les meilleures conditions possibles dans cette dernière ligne droite. Pas de difficulté dans ce parcours. Il n'y a pas de virage particulier, juste de la pluie, vous le voyez ici. Et sinon, c'est une belle ligne droite avec de la place pour tout le monde. On va voir normalement les meilleurs qui vont lutter pour cette dernière victoire d'étape. Kenny Nason, Bart Bug dans les dernières positions. On fera confiance à Stéphane Verhoef au sein de l'équipe Universe Cycling Team. Une équipe entièrement composée de coureurs néerlandais. Mais c'est à l'avant que ça se passe avec la bagarre maintenant entre les Tarteletto et les Kolpak pour se placer. La nervosité dans ce peloton. Tout le monde est encore frais. Seulement 93 km de course aujourd'hui. Et la Tarteletto qui fait vraiment la différence. Qui a mangé le train de la Kolpak et qui pour l'instant mène ce paquet. Les drapeaux de la Turquie sont sortis. Quelques jours du départ du Tour National, c'est terminé pour Maximilian Stedman. Il a fait le boulot aujourd'hui. Il est allé chercher les points au seul Grand Prix de la montagne du jour. On le retrouvera tout à l'heure. Pour le spectacle, pour le fun, parce que le maillot était déjà assuré. Attention à ce dernier virage délicat. Le coureur de la Trinity aussi en train de se replacer avec Fergus Browning.
Gros plan sur cette incontournable ligne d'arrivée. On y sera maintenant dans moins de 5 petites minutes. Oui, puisqu'il restait 4 km encore à parcourir. Maintenant, je suppose 3. On va aborder bientôt cette dernière ligne droite. On espère avoir des images de l'emballage final avec Alexander Vinokourov qui est dans la dernière position, tout comme Nicolas Vinokourov qui n'est pas concerné par ce sprint, le 3e du classement général. Evgeny Guidic, on ne l'a pas aperçu encore dans les premières positions. Il était en train de remonter tout ce peloton. Et pour l'instant, c'est tout bon pour Timothy Dupont, même si on n'a pas d'image de la tête de la course. On entre dans le final, la dernière ligne droite bientôt. 2 derniers kilomètres pour ce Tour d'Istanbul, première édition. Qui va remporter, qui va finir en apothéose cette course en Turquie? Alors le classement général, ce sera a priori pour Gustav Wang. On est entré maintenant dans les 3 derniers kilomètres. S'il y a une cassure, s'il y a un pépin mécanique, une chute, il sera recrédité du même temps que le peloton. 2 heures de course bientôt. Et l'emballage final, le dénouement dans les rues d'Istanbul. Pour un sprinter aujourd'hui, Johan, on l'attendait, ce premier sprint massif de la semaine ici à Istanbul. On l'aura bien aujourd'hui, malgré la tentative vaine tout à l'heure de 5 fuyards. Qui est le meilleur sprinter de ce peloton? C'est aujourd'hui que ça se joue dans cette dernière étape. Ce n'était pas une parade aujourd'hui, oh non, puisqu'on a eu des coureurs échappés qui ont mené la vie dure à ce peloton finalement qui est revenu. On va avoir le droit à notre sprint massif, notre sprint grandiose dans la dernière ligne droite à Istanbul, dans la plus belle ville ou l'une des plus belles villes de Turquie. Pour l'instant, on ne veut rien. Ce serait bien de se porter aux avant-postes pour la préparation de ce sprint. Tarteletto a travaillé, Kolpak également pour Davide Persico, Timothy Dupont, l'un des favoris du jour, tout comme Guidic et Astana, tout comme Yunus Yilmaz pour la Konya Boyukshehir. On surveillera également Tobias Naken, le Norvégien de la Trinity, ou encore le coureur ukrainien de la Beykoz, Yaroslav Parachak. À suivre aussi le champion d'Asie Espoir, Ruslan Aliev, 20 ans. Il porte le maillot d'Almaty. Et on ne sait pas trop où est-ce qu'on en est, hein, puisqu'on a une vue sur l'arrière du peloton. On ne sait pas encore qui est devant. Est-ce qu'il y a eu des coureurs qui ont été piégés? On va sûrement le découvrir dans la dernière ligne droite. On y approche, hein. Il restait plus que 3 km tout à l'heure. Là, normalement, on doit être à la flamme rouge, je suppose. Est-ce que c'est la flamme rouge qu'on aperçoit? Est-ce qu'on est déjà passé? Pas mal de points d'interrogation là. Alors si vous arrivez à avoir une flamme rouge, je suis preneur, parce que moi je ne l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Il faut dire qu'on est à l'arrière du peloton. En tout cas, on risque de voir les coureurs débouler dans cette dernière ligne droite. D'un moment à l'autre, le dénouement est imminent. Qui est de Timothy Dupont, Davide Persico ou du peloton des sprinteurs parviendra à lever les bras sur cette dernière étape. Il va falloir faire vite, monsieur, pour sauter de la voiture et laisser libre champ aux grosses cuisses. Allez, sprinter attendu dans cette dernière ligne droite, la dernière étape du Tour d'Istanbul. Et à mon avis, ça approche pour le peloton, ça s'agite en tout cas pour les voitures. On attend dans les prochaines secondes l'avant du peloton avec peut-être la Tarteletto, Isorex et Timothy Dupont. On attend, on espère. Où sont les sprinters? On les veut. D'un moment à l'autre, ils vont surgir, c'est imminent. Naken, Guidic, Dupont, Maroukin, Persico, Yilmaz, Aliev, Parachak ou encore Verov. Voici les principaux favoris du jour. 2 heures, 2 minutes et 22 secondes de course pour cette dernière étape. On a été très vite pour ces 90 km aujourd'hui. On a voulu aller jusqu'au bout pour aller chercher ce sprint massif. C'est la Kolpak pour Persico avec Timothy Dupont qui est placé. Attention également à Rajovic, le Serbe. Et Rajovic bien placé alors qu'il n'a qu'un seul coéquipier avec lui, mais il a réussi à se débrouiller tout seul. Persico lancé. Persico avec Timothy Dupont dans la roue de David et Persico. Le frère de Sylvia réalisera-t-il le back-to-back? Le retour de Rajovic également. Et Persico qui est toujours en tête avec Timothy Dupont, le Belge, dans sa roue. C'est parti maintenant, c'est entre Persico et Dupont. Et c'est gagné pour Timothy Dupont. Ça a été rapide, on n'a même pas vu la ligne d'arrivée, mais c'est bien le Belge qui a levé les bras. Le grand favori du jour a scoré Timothy Dupont. Persico était dans le coup. Tobias Naken également, le Norvégien pour la Trinity, a remonté. Il n'a pas eu le temps de déborder Timothy Dupont. Johan, c'est du tableau noir aujourd'hui pour la Tarteletto. Il y avait un homme devant, laine de peau. Résultat, on n'a pas travaillé dans le peloton, on a économisé ses forces et Timothy Dupont a réalisé ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire
dire lever les bras devant tous les autres sprinteurs de ce Tour d'Istanbul. Il faut noter et souligner le magnifique travail quand même de la team Colpap Balan. C'était eux qui ont amené parfaitement Davide Persico, mais il n'a rien pu faire face aux vétérans belges qui étaient venus pour remporter cette étape. Que des top 10 sur ce Tour d'Istanbul, et il va finir par un succès, je pense, pour le plus grand plaisir d'Alessio Demar, qui vient de passer pour la Tarteletto, qui a dû rouler pour placer le Belge dans l'emballage final. Il a été rapide ce sprint, ils nous ont surpris parce que c'est vrai que la ligne... On n'a pas vu la ligne. Alors je ne vais pas vous mentir, on n'a pas vu la ligne. Moi j'ai vu Timothy Dupont se lever, célébrer. Je me suis dit ça y est, je pense qu'on est arrivé. On attendait un duel un peu plus long. Pas de changement en général, du coup on pensait à un bouleversement en voyant Muradjan Kalmuratov devant le 9e du classement général. Finalement, eh bien, tout reste dans l'ordre, tout va bien. On a eu le droit à notre sprint massif, notre sprint de gala pour cette dernière étape. Alors on s'attendait à une jolie journée dans les rues d'Istanbul. Bon, finalement ça a été plutôt un calvaire avec la pluie qui continue de tomber sur la plus grande ville de Turquie. Victoire de Timothy Dupont pour clôturer ce Tour d'Istanbul. On a bien joué aussi chez Colpap Balan. Il en a manqué un petit peu à Davide Persico pour conclure. Davide Persico qui restera à la 6e place du classement général. On va attendre la confirmation du top 10, Johan. Alors, je suis en train aussi de regarder, puisque avec cette victoire d'étape, Timothy Dupont reviendrait à hauteur de Gustav Wang pour le classement par points. C'est-à-dire que les deux auraient 8 points selon mes calculs. Ça se joue à la place. Et ça se joue à la place, tout à fait. Et donc, bon, là, par contre, il faut calculer. Il y a eu 4 top 10 pour Timothy Dupont. Ça, en fait. Donc, a priori, il sera bien placé. Gustav Wang, malheureusement, pourrait 11, payer 21. sa 21e place du jour. Parce que d'hier, pardon. Je voyais Gianni Marchand avec ce maillot bleu et je me dis tiens, il va peut-être le passer à un copain juste à côté de lui, Timothy Dupont vainqueur. On va pouvoir revoir ce sprint au ralenti parce que ça a été très vite. On voit ici Persico parfaitement emmené. Regardez ici la Colpap Balan qui a fait un travail magnifique. Ouais, Timothy Dupont à cet instant-là est enfermé. On voit Stéphane Verhoef lancer son sprint sur la gauche, malheureusement à l'extérieur du virage. Rajovic rentre dans le rang. Persico produit son effort et Timothy Dupont est en mesure de le remonter sur la droite de la chaussée. Naken pour la Trinity déclenche, mais c'est trop tard. Victoire nette et sans bavure de Timothy Dupont. Et devant donc Davide Persico, on a vu Dejan Rajovic aussi en 3e position. Yevgeny Gilic qui est venu faire et prendre une 4e place. Et de la musique maintenant pour célébrer la victoire de Timothy Dupont en attente du podium et le sacre de Gustav Wang. Victoire d'envergure pour le tout jeune Danois de Restaurant Souris Karlsruhe. Alors, il est annoncé sans contrat pour l'année prochaine. Bon, je pense que il va trouver. Oui, je pense qu'il va trouver avec ce succès qu'il a été chercher à la pédale. Il n'a pas calculé. Non. J'ai cru... Un semblant de top 10. Oui, on a eu un semblant de top 10. C'est apparu. L'essentiel, c'est la victoire de Timothy Dupont. Ça, on en est sûr. Parfois, certains sprinteurs lèvent les bras et se ravisent et on est obligé d'attendre la photo finish. Là, a priori, de ce qu'on a vu du premier ralenti qui nous a été proposé, il n'y aura pas de contestation, aucune discussion possible pour remettre en cause la victoire du Belge Timothy Dupont. Il y a eu 78 courageux aujourd'hui qui ont pris part à cette étape dantesque sous la pluie, plus les spectateurs qui attendent ce podium puisque eh bien, il pleut encore à Istanbul, même si on a mis un petit chapiteau là pour soulager les spectateurs pour et les VIP, pour l'organisation et puis évidemment pour préparer la cérémonie protocolaire qui devrait se tenir dans les prochaines minutes. On attend aussi peut-être le vainqueur du jour, Timothy Dupont, en zone mixte, en zone d'interview. Et la photo finish, il n'y a pas eu photo. Timothy Dupont qui est arrivé avec presque un vélo entier d'avance sur Davide Persico.
Dans quelques instants, on vous proposera un petit clip de promo avant une après-midi de VTT, de mountain bike. On a évidemment largement évoqué la Croix-Race et la Famenne Ardennes classique. François-Xavier Rallet, aux côtés de Ludovic Dubo, vous commentera l'avant-dernière manche de la Coupe du Monde. De l'autre côté de l'Atlantique, à Snowshoe. En attendant, Johan, de nouveau ralenti de ce sprint emmené par l'école Pack-Ballan et conclu par Timothy Dupont. C'est Gabriele Casalini qui a emmené parfaitement Davide Persico qui vraiment a vu cette ligne s'approcher et pensait pouvoir gagner, mais c'était sans compter sur Timothy Dupont qui l'a débordé sur le côté droit et qui s'impose aujourd'hui. Il y a une place pour Yevgeny Guedich, ça c'est intéressant, lui qui a été ralenti dans les 10 derniers kilomètres, qui a dû produire un effort relativement intense pour rentrer dans les rangs du peloton. Et il y a aussi un restaurant souris qui s'est mêlé au sprint, je crois que c'est Alexander Hansen qui vient prendre place sur le podium. 12e victoire en carrière pour Timothy Dupont, qui est déjà à la quatrième succès cette année pour Timothy Dupont. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu da alana teşrif ettiler. Ödül törenimizde bizlerle birlikte olacak. Evet, ilkini gerçekleştirmenin gururu içindeyiz Trop İstanbul'un. Daha nice uzun yıllara. Gerçekten çok zorlu bir 4 gün oldu. Sanki yağmur bizleri bekliyormuş gibicesine etap boyunca pelotona eşlik etti. Bientôt l'heure de l'apéritif, Johan. Ouais, en Turquie, on a mis tout ce qu'il faut pour. Il y a juste de l'eau. La mountain bike à Snowshoe aux États-Unis. Loana Lecomte, Pauline Ferrand-Prévot. Il y aura du sport, il y aura du spectacle cet après-midi aux côtés de François-Xavier Rallet. Après l'épreuve des jets, le cross-country olympique. La bataille fait rage pour la Coupe du Monde. Avec notamment Puck Peters, association les garçons, Nino Schurter et une armée de Français qui se préparent d'ores et déjà pour les Jeux Olympiques 2024. Ce sera le grand objectif de Tom Pidcock, de Mathieu Van Der Poel, mais pas seulement, de tous les VTTistes qui sont à pied d'œuvre chaque saison. Côté français, Victor Koretsky, Joshua Dubo, Maxime Marotte, Thomas Griot notamment. Ouais, attention aux Suisses. Très fort les Suisses en VTT. Comme toujours, on l'a vu lors des derniers Jeux Olympiques, les Suisses cessent, en tout cas, en l'occurrence, qui avait bien maté l'équipe de France. Attention aussi à Jordan Sarro, que j'ai oublié de citer dans le clan français, une profusion de talent dans cette équipe de France qui n'aura droit malheureusement qu'à 2 tickets pour les Jeux Olympiques. Alors les 2 chez les dames, ils sont d'ores et déjà attribués. Ça fait assez peu de doute, Loana Lecomte et Pauline Ferrand-Prévot défendront les chances tricolores comme à Tokyo il y a 2 ans. Mais chez les garçons, tout est encore ouvert à vos pronostics. En tout cas, ce sera très intéressant de les voir à l'œuvre sur cette épreuve de snowshoe, avant-dernière épreuve de Coupe du Monde de la saison, avant le final à Mont-Sainte-Anne au Canada. Il y a du sport dans le sport pour avoir ce ticket pour les Jeux Olympiques de Paris. Très précieux ticket, on le sait, surtout lorsqu'on est un membre de l'équipe de France. On attend donc les coureurs qui ont animé cette première édition du Tour d'Istanbul. Du VTT, mais également du vélo sur route. On a beaucoup parlé de la Famenne Ardennes classique. C'est également le moment pour nous de vous proposer quelques images de la dernière étape de la Croix-Race. Johan, vous avez commenté 3 étapes de ce Tour de Croatie. C'est également le dénouement aujourd'hui. A priori, je dis bien a priori, le classement général devrait revenir à un sprinter sud-américain. Oui, Orlus Aolar qui a 9 secondes d'avance sur Ethan Hayter et Magnus Sheffield, les 2 coureurs d'Ineos. Mais voilà, on peut encore compter sur la belle pointe de vitesse d'Ethan Hayter pour mettre un petit peu de suspense dans cette dernière étape du Tour de Croatie.
qui a été animé. Et comme l'année dernière, ça se joue à coups de seconde. Ça aussi, c'est intéressant. On a été faire les bonifications, hein, notamment chez Ethan Hayter lors des premières étapes. Eh bien, on a bien fait puisqu'on est encore dans le coup pour le classement général. Classement général qui pourrait donc encore bouger si il y a une victoire. Mais après, on peut avoir aussi des échappées. En tout cas, c'est ça le va cas bien en pour, ce moment pour la Cararoal. On avait assisté à une victoire de Yuri Leitao. C'est finalement Luis Aolar qui s'est imposé juste devant Alexander Christophe hier. Puis il y a un maillot jaune et noir aussi dans le peloton, à ne pas confondre avec la Tarteletto de Timothy Dupont. C'est l'équipe de Ljubljana qui est alignée sur cette Crow Race. Ancienne équipe de Tadej Pogacar. Donc on a le classement, ça y est, on revient sur le Tour d'Istanbul avec la première position, c'est confirmé, ça y est, de Timothy Dupont devant Davide Persico. Sans Et puis, surprise, ce alors, top 10, Persico, Hansen, on l'avait. Boscaro, c'est lui qui a emmené Davide Persico, c'était le poisson pilote aujourd'hui. Et un top 5 pour Tobias Naken, le Norvégien de Trinity, devant Yevgeny Gedish. Rajovic était un petit peu juste, tout comme Stéphane Verhoef. On va rester quelques minutes supplémentaires sur les applications digitales de Rosberg et de GCN pour assister ensemble à la conclusion de la cérémonie protocolaire pour celles et ceux qui nous suivent sur le linéaire. On va rendre la main, restez avec nous cet après-midi pour une très belle après-midi de cyclisme. Et donc on va revivre ensemble le sprint final.